Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien et que tu as passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Qui dit nouvelle année dit nouveau contenu et donc à partir d'aujourd'hui, je vais te montrer comment je vais investir mon argent en 2024 à travers de vidéos que je réaliserai tous les mois. Donc le but c'est vraiment en fait d'être transparent avec toi, je te montrerai dans quelles entreprises j'ai investi et on fera un petit récap tous les mois du portefeuille pour savoir quelles sont les plus-values ou moins-values latentes, quels sont les dividendes qu'on aura reçus, etc. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Comme ça, tu pourras vraiment suivre l'évolution de notre portefeuille. Juste pour clarifier, j'en vois déjà dans les commentaires qui commenceront à dire au bout de quelques vidéos « Oh mais c'est qui ce mec exceptionnel, il vient d'investir dans une entreprise, elle a déjà pris plus 30 ou 40% en 1 ou 2 mois » ou à contrario « Mais c'est qui ce charlatan, il est à moins 50% de moins-value » Juste pour te rappeler que le marché boursier à court terme n'est pas efficient. Et donc du coup, nous sommes vraiment des investisseurs long terme. Donc ce qui compte, c'est vraiment la performance de notre portefeuille sur des horizons au minimum de 5 à 10 ans. Donc ne te dis pas, parce qu'on est en train de réaliser actuellement des performances exceptionnelles, que ce qu'on fait c'est bien, et à contrario, c'est pas parce qu'on est actuellement en moins-value que nos investissements sont foireux. Donc maintenant, comment en fait on va investir notre argent ? Donc dans un premier temps, en fait, on va investir 250 € tous les mois. Dans quoi ? Dans des actions individuelles américaines. Donc pour ce faire, je vais ouvrir un CTO auprès du courtier Interactive Broker et j'utiliserai le site que j'utilise d'habitude, donc d'Everything Money, pour analyser les actions. L'objectif en fait de ce portefeuille, ça va être vraiment de croître sa valorisation. Et donc, pour la croître, on va vouloir faire mieux qu'un indice de référence, sinon j'aurais investi directement dans un ETF, et donc on va essayer de battre le S&P 500 avec un rendement minimum de 12% par an. Donc dans quelles entreprises on va investir principalement ? Donc moi, celles que j'affectionne le plus en fait, ça va être les mid-cap, c'est-à-dire celles qui sont comprises qui ont une capitalisation boursière entre 1 à 10 milliards de dollars. Donc ça va être principalement dans ce genre d'entreprise que l'on va investir, mais aussi on va investir lorsqu'en fait le marché le permettra dans des big cap, donc qui elles sont supérieures à 10 milliards de dollars. Et donc on va vraiment rechercher une croissance de la valorisation de notre portefeuille en limitant en fait les actions qui vont verser des dividendes. Donc principalement les actions seront soit des actions qui ne verseront aucun dividende ou des actions qui versent un dividende mais relativement faible. Maintenant, quand est-ce que l'on achètera nos actions ? Moi j'achèterai mes actions lorsque le marché sera fermé et le premier week-end de chaque mois. Donc par exemple, pour le mois de janvier, le premier achat s'effectuera soit le 3 ou 4 février. Et en fait, pourquoi j'achète mes actions en week-end et lorsque le marché est fermé ? En fait, c'est pour avoir un gain en rationalité. Et laisser en fait toutes mes émotions de côté. Et grâce à ça, en fait, ça va me permettre d'éviter de surréagir lorsqu'une action, par exemple, va perdre ou gagner énormément de valorisation en une seule journée. Maintenant, comment on va sélectionner nos actions ? Les actions, on va les sélectionner au travers des 10 critères que j'utilise régulièrement. Qui sont quoi ? Donc dans un premier temps, on va vouloir que la dette soit maîtrisée. Donc à la fois la dette totale de l'entreprise, mais aussi sa dette long terme. Ensuite, on va vouloir que ces indicateurs de rentabilité soient relativement solides. Et donc pour cela, on va vouloir quoi ? On va vouloir que l'entreprise ait un retour sur ses capitaux investis, un retour sur ses capitaux propres et un retour sur ses actifs d'au minimum 12%. Ensuite, on veut que l'entreprise soit en croissance. Pour ce faire, du coup, on va regarder quoi ? La croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow au cours des 5 dernières années. Ensuite, on va vouloir que l'entreprise réalise des marges nettes convenables, donc au minimum de 12%, et que son nombre d'actions en circulation soit stable ou en décroissance dans le temps. Donc ça va être vraiment ces 10 critères qu'on va analyser. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que ces 10 critères soient cochés pour acheter l'action ? Non. Je
peux bien entendu acheter une action qui ne coche aucun de ces critères et au contraire ne pas investir dans une entreprise qui coche ces 10 critères. Dites-vous qu'en fait, ces 10 critères qu'on analyse, c'est vraiment un point d'entrée qui vont nous raconter en fait une sorte d'histoire de l'entreprise. Et par exemple, vous pouvez avoir une entreprise qui ne coche aucun de ces critères, mais parce que, je ne sais pas, elle a eu en fait une année compliquée. Mais c'est pas parce qu'une entreprise a une année compliquée en fait qu'il faut la mettre de côté et qu'elle est mauvaise. Non, qui dit une année mauvaise, il y a de grandes chances que le marché en fait, l'a délaissé pendant un certain temps, donc que sa valorisation a chuté en fait, drastiquement, et qu'ensuite en fait, la croissance de l'entreprise reprenne. Et donc voilà, c'est pas parce qu'une entreprise a ces 10 critères de mauvais que c'est forcément un mauvais investissement. Maintenant, ok, j'ai trouvé l'entreprise qui me plaît, est-ce que je l'achète directement? Eh bien non. Comme je vous le dis, l'ensemble, peu importe l'investissement que vous réalisez, en fait, il a toujours un prix d'achat maximal. Et donc pour ce faire, en fait, on va utiliser la méthode d'analyse Discounted Cash Flow, donc DCF, en fait, qui permet d'évaluer la valeur d'une entreprise en tenant compte en fait de ses flux de trésorerie futurs. Et donc du coup, à partir de ça, une fois qu'on aura trouvé un prix d'achat cible, ma technique sera très simple. Ça sera le prix d'achat, la valeur de l'entreprise est inférieure à mon prix d'achat, et dans ce cas-là, j'achète. Si elle est au-dessus, dans ce cas-là, j'attends que cette dernière tombe à des niveaux de valorisation adéquats. Maintenant, pour finir, est-ce que nous vendrons les actions que nous achetons? J'ai envie de vous dire, ça dépend. Mon but, ça va être vraiment de faire la technique du buy and hold. Donc j'achète et je garde ad vitam aeternam les actions. Le seul moment où je pourrais être amené à vendre une action, c'est lorsque la valeur de cette dernière sera excessivement surévaluée et qu'à côté, il y ait une autre opportunité. Dans ce cas, si à la fois la valorisation est excessive et que je trouve une autre entreprise, pas forcément dans le même secteur, mais qui est une opportunité très intéressante, dans ce cas-là, oui, je pourrais être amené à vendre, à clôturer une position. Mais c'est l'unique cas. Donc voilà, c'était le petit point récap pour vous indiquer déjà comment en fait on va investir notre argent en 2024. Donc du coup, la prochaine vidéo sera en début du mois de février, où là j'investirai devant vous les 250 € dans une ou plusieurs entreprises. Pour rappel, je ne suis pas un conseiller financier, je vous partage juste une technique, une stratégie qui marche pour ma part. On est tous différents. Ce que je recherche en investissement est complètement différent de ce que vous pouvez rechercher. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cette playlist, n'achetez pas une action parce que je l'ai achetée ou n'en vendez pas parce que je l'ai vendue. Ce n'est en aucun cas des conseils en investissement. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!